podcast. La radiodiffusion télévision française présente Les aventures de Tintin d'après Hergé, feuilleton de Nicole Strauss et Jacques Langeais, musique originale de Vincent Vial, réalisation Jean-Jacques Vierne. Nous avons laissé nos amis au moment où le grand Inca leur promettait de mettre fin à distance au supplice des 7 explorateurs de l'expédition Sanders-Hartmut. Ces explorateurs sont plongés, depuis l'explosion des trop fameuses boules de cristal, dans un sommeil léthargique. Mais voyons de quelle façon le tout-puissant Inca va tenir sa promesse. À la suite de l'Inca, nos amis quittent la salle d'audience, descendent un escalier, puis prennent un souterrain. Un souterrain qui les conduit sous le temple du soleil. Enfin, l'Inca les introduit dans une petite salle où Wako les attendait. Mains croisées sur la poitrine, il se tient debout près d'une sorte de vasque de métal à 3 pieds. Le feu sacré y brûle jour et nuit. À gauche, sur un autel, voici 7 statuettes de cire. Chacune représentant des hommes dont vous m'avez demandé la grâce. Ces petites poupées de cire? Les explorateurs de l'expédition? Oh ben ça alors. Oui. Et c'est ici, de ces sanctuaires, que, par magie, nous les faisons souffrir. En enfonçant ces longues aiguilles dans la cire? Oh les pauvres gens. Bergamote, Charlet, Cantonneau. Et c'est ici que nous allons mettre fin à leur supplice. De l'envoûtement, je m'en doutais. Mais les boules de cristal... Oui, les boules de cristal, à quoi servaient-elles? Les boules de cristal. Elles contenaient un liquide tiré de la coca qui plongeait les victimes dans un profond sommeil pendant lequel le grand prêtre les tenait en son pouvoir jusqu'au moment où l'envoûtement commençait. Ah, je comprends tout maintenant. Les boules de cristal, la léthargie, les souffrances... C'est hallucinant, tonnerre. Wako, Oui, Seigneur. détruis ces statuettes. À tes ordres, Seigneur. Wako se dirige vers l'autel, prend une statuette de cire et la jette dans le feu sacré. Une flamme jaune jaillit en crépitant et la petite poupée fond aussitôt pour se transformer en une épaisse fumée. 6 fois encore, l'opération a lieu. Quand la dernière statuette a disparu, nos amis et l'Inca remontent dans le temple. Mais au même moment, en Europe, les 7 explorateurs de l'expédition Sanders-Hartmut sortent de leur sommeil léthargique, libérés enfin de la malédiction qui pesait sur eux. Cette nuit-là, Tintin, Haddock et Milou dorment comme des chérubins, comme des anges de l'eau, calmement, innocemment. Et le lendemain, quand l'heure des adieux arrive, tout le monde est en pleine forme. Avant de vous quitter, nobles étrangers, j'ai moi aussi une grâce à vous demander. Je sais laquelle, noble fils du soleil, et je tiens à vous rassurer tout de suite. Je jure de ne jamais révéler l'emplacement du temple du soleil. Mais non, mais je n'ai pas sommeil. Je crois en ta parole, jeune étranger. Moi aussi, vieux frère, je le jure. Que le grand cric me croque et me fasse avaler ma barbe si je lâche un mot à ce sujet. Ah, mais moi aussi, je le jure. Hein. Ah, jamais je n'accepterai de tourner dans un autre film, même si Hollywood me faisait un pont d'or. Vous avez ma parole. Vous avez nos paroles. Merci. J'ai confiance en vous. Ah, tenez, voilà vos guides et vos lamas. Mais il saborde encore des lamas. Allons, capitaine, allons. Voulez-vous ouvrir un des sacs que transportent ces lamas? Mais certainement, noble fils du soleil, voyons. Oh, tonnerre de Brest.
Oh, c'est merveilleux. Magnifique. Regardez ça, capitaine. De l'or, des diamants, des pierres précieuses. Tout est pour vous. Ah, mais noble fils du soleil, nous ne pouvons accepter. Oh, mais c'est bien peu de choses comparé aux richesses de ce temple. Vous allez voir. Veuillez me suivre. Garde des torches. Et l'Inca emmène nos amis éberlués par un couloir du temple, puis par des escaliers qu'ils descendent. Des portes s'ouvrent devant eux, toutes seules. Voilà, ça sent la cave ici. Oh, regardez ces bas-reliefs sur le mur. Des divinités, sans doute. L'Inca s'approche. Mais qu'est-ce qu'il fait? Ça, Il a appuyé sur l'œil de cette divinité. Une partie du mur s'efface. un passage secret, peut-être. Ne craignez rien. Venez. Oh, Tintin, nous rêvons. Non, capitaine. Mais vous avez raison. C'est la caverne d'Ali Baba. Regardez ces jarres qui débordent de joyaux. Et regardez. Oh, regardez ça, capitaine. Moi, je vous affirme qu'il doit y avoir de l'or dans les environs. Quoi? Mais mon pendule ne m'a jamais trompé. Vous avez raison, monsieur Tournesol. Vous avez raison. Voilà le trésor des Incas. Le trésor des Incas. Oui, celui que les conquérants espagnols ont cherché en vain pendant tant d'années et qui restera ici jusqu'à la fin des temps, puisque j'ai votre parole. Je vous la renouvelle, noble fils du soleil. Vous l'avez. Ils quittent la salle des trésors, le mur se referme derrière eux, ils remontent à la surface. Cette fois-ci, il faut partir. Un dernier adieu à Zorino, à l'Inca, et nos 4 amis retournent vers la civilisation moderne. À la première petite ville, Haddock voit une fontaine. Il fait arrêter les lamas, marche d'un pas décidé vers la fontaine, se penche, boit et revient les joues gonflées. De l'eau? Le capitaine boit de l'eau maintenant? Oh, mais je n'y comprends rien. Ah oui, et il a pourtant l'air bien. Haddock s'approche d'un des lamas, le fixe une seconde dans les yeux et... Voilà, là. Oh, capitaine, vous êtes incorrigible. Ah, il a bégué pour les autres, tant pis pour lui. Mais j'avais ça sur le cœur depuis trop longtemps. Et maintenant, en route. En route! Toujours plus à l'ouest. Allez, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Cette aventure s'est bien terminée, n'est-ce pas? Mais qui sait ce que l'avenir nous réserve? En tout cas, à bientôt! Les aventures de Tintin d'après Hergé, un feuilleton de Nicole Strauss et Jacques Langeais, avec Maurice Sarfati Tintin, Jacques Illing le capitaine Haddock, Jean Carmet Dupont ONT, Jean Bélanger Dupont OND, Jacques Dufilot Tournesol et le roi Inca, Henri Virlogeux le chef Inca Waco, Laurence Badi Zorino et Gerardo Rames, José Solé Cagnès, Ramon Chao, Juan Llorens, avec Milou. Prise de son, Jacques Chardonnier. Bruitage et effets sonores, Joël Noël. Assistante, Michel Pietri. Musique originale de Vincent Vial. Réalisation, Jean-Jacques Vierne.